Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. J'aimerais te dire que Dieu accomplit toujours sa parole. Ce qui sort de la bouche de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir eu l'effet. Et nous allons regarder et parcourir toute l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours. Et regarder à chaque fois que Dieu a parlé dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Nous allons commencer par le premier être humain qui était Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La Bible déclare que Dieu a dit à Adam et Ève dans le livre de Genèse chapitre 2, « Mange de toutes les arbres de fruits qui sont dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et la Bible déclare, un de ces 4 matins, Ève mangea le fruit et donna à son mari. Et quand les deux ont fini de manger le fruit, la Bible déclare, la mort est entrée dans le jardin. L'homme fut séparé de son Dieu tel que Dieu l'avait parlé précédemment. Après Adam et Ève, nous avons connu un homme qu'on a appelé Noé, le livre de Genèse chapitre 6. Dieu va parler à Noé. Il va dire à Noé, « Je vis le péché de l'homme grandir, car mon esprit ne restera pas en homme éternellement, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Fabrique l'arche et prends les animaux et chaque mâle et femelle et mets dans l'arche, car il y aura un déluge sur la terre et je vais effacer toutes choses sur la surface de la terre. Noé va écouter la parole de Dieu, il va exécuter ce que Dieu l'avait dit, mais le reste de la population ne croyait pas en cette parole parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore plus sur terre. Mais la Bible déclare ce que Dieu avait dit s'est accompli. Après Noé est venu un homme dans le livre de Genèse chapitre 12 où Dieu va le visiter un matin, il va lui demander de quitter sa patrie, d'aller dans une terre que Dieu lui montrera. La parole de Dieu nous enseigne que Adam quitte sa patrie sans savoir où il part. Il obéit à la voix de Dieu pour aller dans une terre qu'il n'a jamais visitée. Il ne connaît même pas où ça se trouve. Et Dieu va faire une promesse à Abraham en lui disant, « Je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. » Et la Bible nous dit, Dieu a exécuté cette parole dans la vie d'Abraham telle que Dieu l'avait promis. Quand nous regardons toute Genèse, depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse chapitre 50, on ne parle que de l'histoire d'Abraham avec Dieu, l'histoire d'Abraham et sa descendance jusqu'à nous. Dieu a accompli cette parole jusqu'au moindre détail. Alors, après Genèse 12, nous avons connu un homme dans le livre de Exode chapitre 3, que Dieu va visiter un matin qu'on appelle Moïse. Moïse était un esclave. Il a grandi dans la maison de Pharaon en Égypte. Il fuit de la maison de Pharaon pour aller en exil. Pourquoi? Parce qu'il avait tué quelqu'un et Pharaon devait le faire périr. Il va aller chez Jéthro. Chez Jéthro, il va devenir berger. Dans la bergerie, pendant qu'il est en train de paître les brebis de Jéthro, la Bible déclare que Dieu va visiter Moïse au mont Sinaï. Il va faire une promesse à Moïse en lui disant, c'est toi qui es l'homme que j'ai choisi pour enlever mon peuple de la souffrance, de les amener dans une terre que j'ai promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va accompagner Moïse, l'esclave Moïse, le berger Moïse en Égypte et il va exécuter sa parole au travers de Moïse tel qu'il l'avait dit. Après Moïse bien-aimé dans le Seigneur, on va nous parler des prophéties messianiques. Parce qu'après l'ère de Moïse vient notre génération, vient notre époque actuelle. Il nous parle de prophéties messianiques qui ont été dites depuis le livre d'Ésaïe chapitre 9 et Ésaïe chapitre 53 où la promesse d'un Messie qui viendra pour sauver l'humanité de tous ses péchés et d'une mort certaine. Une mort que nous avons connue depuis le jardin avec Adam et Ève. Et quand on parle d'Ésaïe ici, on parle de plus de 500 à 600 ans avant Jésus-Christ. Après 500 à 600 ans, ce que Dieu avait parlé de la bouche d'Ésaïe va s'accomplir et le Messie va venir dans le monde tel que Dieu l'avait promis. Et Jean va témoigner en disant, nous l'avons vu et nous avons contemplé la gloire et sa gloire qui était comme la gloire d'un fils unique venu du Père. Et nous l'avons vu grâce sur grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'ici, il reste une prophétie dont les évangiles nous en parlent.
l'enlèvement de l'épouse. Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis Adam jusqu'à nous, nous avons connu tout ce que Dieu a dit, il a accompli de sa main. Nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons vécu, nous avons été témoins de beaucoup de choses que Dieu a dit, il a accompli tel qu'il a parlé. Alors l'enlèvement de Christ, c'est à notre ère. Quand nous regardons les Saintes Écritures, avec toutes les signes que Jésus nous a parlé dans les évangiles, lorsque nous verrons toutes ces choses arriver, jusqu'ici, la majorité de tous ces signes se sont réunis, se sont accomplis devant nos yeux. Nous l'avons vu et nous l'avons témoigné. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si l'enlèvement doit avoir lieu maintenant, est-ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es prêt pour être enlevé, tu es prêt pour entrer dans le cortège qui va vers le ciel? Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est évidente et elle s'accomplira certainement. Mais la Bible dit, nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure. Ça peut être maintenant, ça peut être cette nuit, ça peut être ce matin, ça peut être demain. Mais est-ce que si c'est maintenant que la trompette sonne, tu es prête à partir avec Jésus-Christ? Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, quand Christ est venu, il est venu nous réconcilier avec le Père afin qu'à l'enlèvement, nous puissions partir ensemble avec lui afin d'être là à l'endroit où le Père a préparé pour ses enfants et pour l'éternité. Alors bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, pendant que tu es en train de m'écouter, tu vas faire quelque chose avec moi. Ce n'est pas trop compliqué. La Bible déclare, si tu confesses Jésus de ta bouche, si tu le confesses et que tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Alors le confesser, c'est maintenant. Et pendant que tu confesses, tu dois croire de ton cœur qu'après cette confession, tu deviens un enfant de Dieu. Comme le dit Jean chapitre 1er, à partir du verset 12 au verset 13, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Alors bien-aimé, si tu es prête à devenir un enfant de Dieu et d'être prête pour l'enlèvement, prends tout simplement ta main, dépose-le sur ton cœur et déclare après moi. Seigneur Jésus, pendant longtemps j'ai marché seul, mais aujourd'hui, je t'accepte de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je prends la ferme résolution à partir d'aujourd'hui de marcher avec toi tous les jours de ma vie sur terre. Oh Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais aide-moi à être comme tu veux que je sois. Je vais être ton enfant tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir accepté tel que je suis. Amen. Alléluia. Voilà que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu l'as accepté dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Que Dieu veille sur toi, que Dieu fortifie ta foi et que sa grâce repose sur ta vie. Amen.